RCB Radio. Allez, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bon, on va faire redanser les fleurs. Enfin, on va les refaire danser. Et on a une des plus belles fleurs du monde. Elle est en face de moi si vous avez la version vidéo. Et sinon, vous n'aurez que le son et c'est déjà pas mal. Julie Zenati, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Tout est plus pop ? De pouvoir te parler. Tout est presque plus pop. Ouais, non, c'est bien. Mais j'adore ce style. Comment est venue l'idée de se dire on va se faire un truc comme ça, un petit revival entre du Michel Berger. Tu sais qu'il y a des moments dans un de tes clips, j'ai vraiment l'impression de voir France Gall. C'est dans Tout est pop avec la petite frange. Ah ouais, non, mais il y a des moments, je dis c'est dingue. Non, l'idée même de cet album est venue comment en fait ? L'idée, elle est venue d'un moment où moi-même, j'avais une envie et un besoin d'être rassurée, d'être prise un peu par la main, d'être câlinée. C'est au moment où j'ai décidé de quitter ma maison de disques et de partir en toute liberté et de redevenir un artisan de mon métier. Et à ce moment-là, j'étais très excitée, mais j'avais aussi très peur. Et quand j'ai commencé à me mettre devant mon piano et avec ma feuille, ce qui est tout de suite revenu à moi, ce sont les chansons, entre guillemets, de mon enfance, celles que j'entendais dans le salon de mes parents, c'est-à-dire Berger, Gall, Sanson. Et ça me faisait beaucoup de bien de me remémorer ça. Et du coup, en commençant à écrire, je me suis rendu compte que j'étais en train tout simplement de me lover dans cette musique parce que cette musique me rassurait. Et c'est comme ça que j'ai déroulé finalement le fil de ce disque. Alors, changement, même pas de maison de disque, hein, tu as repris totalement ta liberté. Vous reprenez en main vos carrières, si j'ai bien compris. C'est ce que vous avez envie de dire à certains. C'est pas tant reprendre en main sa carrière, c'est juste un petit peu de casser les codes. C'est vrai que quand on fait partie d'une grosse structure, on est une petite chose dans un ensemble. Mmh. Et moi, je crois qu'un artiste, avant d'essayer de créer pour communiquer, il faut qu'il crée parce qu'il a quelque chose à dire et parce que il a justement cette chance de pouvoir porter au travers d'un art une idée, une histoire, un besoin. Et j'ai le sentiment qu'en maison de disque, on cherche aujourd'hui plutôt à essayer de reproduire tout plein d'artistes qui se ressemblent, plutôt que de laisser éclore des gens qui, oui, peut-être ne vendront pas autant de disques que d'autres, mais c'est une façon aussi de conserver son identité et puis la diversité musicale. Et voilà, aujourd'hui, moi, j'avais pas forcément envie de faire de la pop urbaine. J'avais pas. En fait, c'est de moins en moins artistique dans les maisons de disques et de plus en plus marketing. En fait, on est une basket, on n'est plus un chanteur, c'est ça, quoi. Oui, alors ça fait longtemps que c'est comme ça. Après, moi, c'est grâce aux maisons de disques que j'existe et que, entre guillemets, j'ai pu avoir la carrière que j'ai. Mais c'est vrai que, en tout cas, même pour une femme, passé un certain âge, le regard qu'on peut poser sur toi en maison de disque est pas forcément le plus valorisant. Et moi, j'avais pas envie qu'on me regarde pas comme moi je me regarde. Moi, je me regarde avec bienveillance et avec reconnaissance, et j'ai pas forcément envie qu'on me regarde avec peut-être un peu de condescendance et peut-être même un peu de pitié. Ouais. C'est un album, évidemment, qui flirte avec la quarantaine, hein, ce disque-là, puisque je ne fais pas de jeunisme, hein, c'est pas le propos de ce disque. Et donc, forcément, de pouvoir partager ça avec une pote, on a plus ou moins le même âge, on a des vies différentes, mais plein de points en commun. J'avais envie de créer ce duo aussi pour que on soit dans ce côté rassurant, cocooning, de confidence entre copines. Et cette chanson, c'est ça, rien de spécial, c'est ça. Refaire danser les fleurs, c'est un album. Et le 4 février, vous allez pouvoir, dans votre salon, danser et être toujours plus pop. Il y a un live stream, hein, c'est ça, qui se fera en direct de où, en fait ? De la Scala à Paris, qui est un superbe théâtre. Ah ouais, elle est très belle. Vraiment, j'adore cet endroit. Moi, j'avais été voir une histoire d'amour d'Alexis Michalik là-bas. C'est la première fois que je suis allée dans cette salle et j'ai vraiment adoré cet endroit. En plus, ils ont un piano de concert incroyable sur place et les gens qui tiennent cet endroit sont des amoureux de l'art, de la musique. Et du coup, moi, je serai sur scène là-bas, les gens dans leur salon, on sera connectés, on pourra papoter, on pourra chanter, on pourra danser.
Non, mais en tout cas, l'album Refaire danser les fleurs, voilà, découvrez-le. Vous pouvez le deezeriser, vous pouvez tout simplement demander à Alexa de le diffuser. Il y a un super duo avec Rose. Il y a bien, voilà, si vous aimez Berger, France Gall, Véronique Sanson, regardez le clip aussi, le dernier. Vous allez croiser. Il y a un effet. Voilà, j'ai eu l'impression de voir France Gall qui passait derrière une image. Et le live stream, c'est le 4 février dans quelques jours. Prenez vos tickets et allez-y. Passez un bon temps, un beau bout de temps. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé à un concert. Bon, ça sera derrière votre télé, mais bon. Mais on va y arriver. On va faire transpirer les gens. Ça va aller. Merci beaucoup, Julie Nati. Merci beaucoup, Fred. RCB Radio, à Sifour-les-Plages, sur 96.2.